Vous êtes-vous déjà retrouvé dans le feu d'une dispute, les émotions bouillonnantes, prêts à éclater? Nous avons tous vécu ces moments, qu'il s'agisse d'un conflit avec un collègue, d'un désaccord avec un proche ou d'un échange enflammé sur les médias sociaux. Et si je vous disais qu'il existe un moyen d'aborder les conflits avec calme et précision? Les anciens stoïciens, réputés pour leur maîtrise de l'autodiscipline et de la logique, proposent des stratégies intemporelles pour affronter vos adversaires avec sang-froid et force. Dans cette vidéo, nous allons explorer 13 techniques stoïciennes puissantes pour gérer les conflits avec élégance et efficacité. Aborder le conflit directement, en s'inspirant d'esprits légendaires tels que Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, offre une voie différente qui exige plus de patience et de retenue que le recours à l'agression. Mais quels en sont les avantages? Un calme intérieur, des résolutions durables et même des relations transformées. Ces résultats valent la peine qu'on y consacre le moindre effort. Alors, êtes-vous prêt à affronter les conflits avec l'état d'esprit d'un vrai stoïcien? N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour rester informé de toutes nos vidéos sur la façon de surmonter les défis de la vie grâce à la sagesse intemporelle du stoïcisme. Votre plus grand triomphe ne se trouve pas dans les luttes extérieures, mais dans la maîtrise de votre propre esprit et de vos émotions. Première étape. Comprendre l'adversaire en profondeur. Comprenez profondément votre adversaire. Imaginez-vous au bord d'une rivière en furie, dont la surface est agitée par de violents rapides. Un stoïcien avisé ne se jetterait pas à l'eau impulsivement, mais se concentrerait plutôt sur les profondeurs invisibles du chaos. De même, pénétrer l'esprit de votre adversaire est la pierre angulaire de la première stratégie stoïcienne. La chaleur du moment peut vous inciter à réagir instantanément, mais la véritable sagesse réside dans la retenue. Agir à la hâte, en revanche, est contre-productif. La véritable compréhension exige de suspendre son jugement et de regarder au-delà de la surface du conflit. Comme l'a dit sagement Épictète, ce n'est pas l'événement lui-même qui nous perturbe, mais l'interprétation que nous en faisons. Comment appliquer ce principe? Commencez par une pratique stoïcienne. Prenez du recul par rapport au moment présent. Respirez profondément, faites un zoom arrière mentalement et évaluez la situation avec un détachement serein. Imaginez-vous comme un observateur non impliqué, une mouche sur le mur, analysant l'interaction sans parti pris. Cette distance émotionnelle est essentielle. Ce détachement permet une observation plus profonde et un raisonnement plus clair. Cherchez à comprendre leur pourquoi. Au lieu d'élaborer des contre-arguments, posez des questions sincères. Concentrez-vous sur la découverte des motivations qui sous-tendent leurs paroles et leurs actions. Qu'est-ce qui alimente leur point de vue? Quelles sont les peurs ou les désirs qui les animent? Quelles expériences ont façonné leur point de vue? Des questions ouvertes telles que « Qu'est-ce qui vous a amené à penser ainsi ?» ou « Quelles sont les préoccupations qui sont à l'origine de cette situation ?» peuvent apporter des informations précieuses. Pratiquez l'empathie en vous mettant à leur place, non pas pour justifier leurs actions, mais pour comprendre leur point de vue. Comment voient-ils la situation? Quelles sont les valeurs et les croyances qui motivent leur comportement? L'objectif est de favoriser l'empathie, d'identifier un terrain d'entente potentiel et de voir momentanément le monde à travers leurs yeux. Cependant, l'empathie n'est pas synonyme d'accord. Elle vous aide plutôt à découvrir les courants cachés. Souvent, les conflits découlent de problèmes sous-jacents, des besoins non satisfaits, des peurs ou des blessures passées qui se cachent sous la surface du désaccord. Ne vous concentrez plus sur l'argument immédiat, mais sur les questions plus profondes qui sont à l'origine du conflit. Quels sont les besoins non satisfaits qui motivent leurs actions? Quelles sont les peurs déclenchées? Rappelez-vous qu'il ne s'agit pas d'approuver leur comportement, mais de chercher à les comprendre. Votre objectif est de découvrir les couches d'expérience et de perspectives qui façonnent leurs actions. Tout comme un géologue examine les strates rocheuses pour décoder le paysage, vous pouvez découvrir des points communs cachés en pratiquant cette approche stoïcienne de la compréhension des autres. En employant cette technique de recherche de la profondeur, vous pouvez également découvrir des informations précieuses sur vous-même et sur vos réactions.
La rivière des conflits, autrefois turbulente, se transforme en un cours d'eau plus calme, où la compréhension et la résolution potentielle sont gravées dans ses fondations. Deuxièmement, choisissez judicieusement vos batailles. La vie est pleine de désaccords, qu'il s'agisse de débats politiques, de querelles sur le lieu de travail, ou même de disputes mineures sur les parkings. Mais comme nous l'enseignent les stoïciens, chaque obstacle ne justifie pas toute notre attention. S'engager dans chaque conflit, aussi insignifiant soit-il, épuise nos réserves émotionnelles. C'est là que le deuxième principe stoïcien entre en jeu. Les stoïciens nous invitent à faire preuve de discernement dans le choix de nos batailles. Imaginez que vous vous trouviez devant un champ de bataille tentaculaire, où chaque désaccord pourrait dégénérer en un véritable conflit. Un stoïcien avisé ferait une pause, évaluerait soigneusement le terrain avant d'intervenir. Ce combat vaut-il la peine que j'y consacre du temps et de l'énergie? L'engagement dans ce conflit aura-t-il un impact sur mon bien-être ou sur les choses qui comptent vraiment? Pour vous aider à prendre votre décision, suivez les lignes directrices stoïciennes suivantes. Prenez le temps de réfléchir, guidé par le conseil intemporel de Sénèque. Faites une pause et évaluez avant d'agir. Le meilleur remède contre la colère est le délai, nous rappelle Sénèque. Profitez du pouvoir de la pause. Prenez le temps de respirer et de vous stabiliser avant de réagir de manière impulsive. Prenez du recul et évaluez la situation avec un esprit clair et objectif. Dans le feu de l'action, les émotions peuvent fausser notre perception et rendre plus difficiles les décisions judicieuses. La question d'Épictète. Réfléchissez à l'intuition intemporelle d'Épictète. Ce n'est pas l'événement lui-même qui nous perturbe, mais l'interprétation que nous en faisons. Posez-vous la question suivante. Est-ce vraiment important? Réfléchissez à l'impact réel de ce débat sur vos valeurs, votre bien-être ou vos priorités. S'agit-il d'un défi légitime qui affecte quelque chose de significatif, ou simplement d'un ennui mineur, un caillou sur le chemin plutôt qu'une montagne à gravir? En réservant votre énergie aux questions vraiment importantes, vous pouvez les aborder avec plus de précision et de concentration. Le principe de Marc Aurèle. Le silence peut être une stratégie puissante. Adoptez la sagesse du lâcher-prise. Comme l'enseigne Marc Aurèle, la meilleure chose à faire est parfois de se taire et de laisser les événements se dérouler. Le temps permet souvent aux petites offenses de s'estomper, ignorer simplement les provocations mineures ou choisir de ne pas s'engager dans des disputes inutiles peut être un puissant exercice de maîtrise de soi qui préserve votre paix intérieure. L'analyse coût-bénéfice du stoïcisme. Évaluez chaque conflit en fonction de ses coûts et de ses bénéfices. Chaque conflit exige de l'énergie mentale et comporte des conséquences potentielles. Comparez la charge émotionnelle d'une défaite à la valeur d'une victoire. La victoire en vaut-elle la peine? La véritable force réside souvent dans le fait de savoir s'éloigner avec dignité. N'oubliez pas que le fait de choisir judicieusement ses combats n'est pas un signe de faiblesse ou d'apathie, mais témoigne d'une compréhension des ressources limitées de la vie et de l'importance de les utiliser efficacement. En appliquant cette sagesse stoïcienne, vous pouvez relever les défis de la vie avec plus d'acuité, en conservant votre énergie pour ce qui compte vraiment. Troisièmement, parlez avec calme et clarté. Parlez avec calme et clarté. Imaginez-vous en train d'affronter votre adversaire, non pas avec des armes brandies, mais avec des mots soigneusement choisis. La méthode stoïcienne donne la priorité au raisonnement calme, ouvrant la voie à un dialogue constructif plutôt qu'à un conflit destructeur. Au lieu de recourir aux cris ou aux accusations, la communication d'inspiration stoïcienne met l'accent sur la compréhension et la réduction de l'hostilité. Cette approche, enracinée dans les enseignements de penseurs tels que Sénèque, consiste à exprimer clairement ses préoccupations d'une manière qui favorise un discours constructif. Les éléments clés de la communication stoïcienne sont les suivants. Développer des compétences d'écoute active. Écouter, ce n'est pas seulement attendre son tour pour parler. Prêtez une attention particulière aux mots et au langage corporel de votre adversaire. Ne l'interrompez pas. Écoutez attentivement.
Hochez la tête lorsque c'est nécessaire et maintenez le contact visuel. Vous montrez ainsi que vous appréciez son point de vue et que vous essayez sincèrement de le comprendre. Respectez leurs émotions et validez leurs expériences. L'empathie ne nécessite pas d'être d'accord. Reconnaissez leurs sentiments par des phrases telles que « Je comprends que tu te sentes frustré » ou « Il semble que cette question te préoccupe beaucoup », ce qui permet d'établir un rapport et de favoriser la connexion. Exprimez vos préoccupations avec des phrases en jeu. Formulez votre point de vue de manière à refléter votre expérience plutôt que de jeter le blâme, afin que la conversation reste ouverte et constructive. Utilisez des phrases en jeu pour exprimer vos besoins et vos sentiments, au lieu de rejeter la responsabilité sur des phrases en « tu » accusatrices, telles que « tu fais toujours ça ». Voici quelques exemples d'alternatives efficaces. « J'ai besoin de me sentir respecté dans cette situation » ou « je me sens blessé lorsque cela arrive ». Ces phrases réduisent l'attitude défensive et encouragent une approche plus collaborative de la résolution des problèmes. Parlez avec fermeté et calme, et non avec agressivité. Comme nous le rappellent les stoïciens, le contrôle, et non le bruit, démontre la force. Parlez pour clarifier et assurer la compréhension, et non sous l'effet de la colère. Gardez un ton posé, parlez avec confiance et assurance. Évitez les insultes ou les attaques personnelles, car elles ne feront qu'aggraver le problème. Privilégiez les solutions plutôt que les victoires. Concentrez-vous sur la résolution du problème et non sur la victoire. Abordez la discussion en gardant à l'esprit le travail d'équipe, en posant des questions telles que « Que pouvons-nous faire pour résoudre ce problème ensemble ?» ou « Comment pouvons-nous trouver une solution mutuellement bénéfique ?» En pratiquant une communication calme et claire, vous ouvrez la voie à un dialogue constructif et à une résolution significative. La maîtrise d'une communication calme et constructive est une compétence qui demande de la patience et de la pratique. Si vous commettez une erreur, n'hésitez pas à vous excuser et à vous accorder de la grâce. Avec le temps, même les conversations les plus difficiles deviendront plus faciles à gérer, la communication positive devenant une seconde nature. Quatrièmement, recherchez le chemin commun. Cherchez le chemin commun. Imaginez deux alpinistes escaladant des sommets qui semblent totalement séparés. Pourtant, au fur et à mesure de leur ascension, ils se rendent compte que leurs sentiers convergent vers un sommet commun où la compréhension et la clarté les attendent. Cette métaphore illustre parfaitement l'essence de la quatrième tactique stoïcienne. Trouver un terrain d'entente. Cette approche incarne le principe stoïcien de Wakaiosis, vivre en harmonie avec l'ordre naturel. Les désaccords donnent souvent l'impression que nos valeurs ou nos objectifs sont inconciliables, mais les stoïciens nous invitent à regarder plus loin. Sous la surface, il y a souvent des intérêts communs ou des objectifs mutuels. En nous concentrant sur ces liens, nous pouvons jeter les bases d'une collaboration et d'un compromis, ce qui favorise en fin de compte une résolution plus harmonieuse. Pour commencer votre recherche stoïcienne d'un terrain d'entente, suivez les étapes suivantes. Passez du moi au nous. Dépassez les points de vue individuels et recadrez le désaccord comme un effort conjoint pour atteindre un objectif commun, plutôt que comme un scénario « toi contre moi ». Ce changement d'état d'esprit permet de découvrir des points d'accord potentiels, même s'ils ne sont pas immédiatement visibles. Identifiez les besoins sous-jacents au conflit. Souvent, les désirs conflictuels découlent de besoins sous-jacents insatisfaits. Examinez ce que chacun d'entre vous recherche vraiment dans ce désaccord, qu'il s'agisse de sécurité, de respect ou de validation. Reconnaître ces besoins humains communs favorise l'empathie et ouvre la voie à des solutions qui y répondent. Nos actions sont guidées par des principes plus profonds. Regardez au-delà du problème spécifique et explorez les valeurs fondamentales que vous partagez tous les deux. Accordez-vous tous deux de l'importance à l'honnêteté, à l'équité ou à la compassion. Ces principes communs peuvent servir de boussole morale et vous guider vers des décisions fondées sur la compréhension et le respect mutuel. Ne vous attendez pas à trouver immédiatement un consensus complet. Concentrez-vous plutôt sur l'identification des points d'accord mineurs, aussi insignifiants qu'ils puissent paraître. Ces petites victoires renforcent la confiance
et créent une dynamique, ce qui permet d'aborder plus facilement des questions plus importantes et plus complexes. N'oubliez pas que la vie est un voyage, pas une destination. La patience est essentielle. Il faut du temps pour trouver un terrain d'entente, alors restez compréhensif et persévérant. Célébrez les progrès, tirez les leçons des échecs et gardez à l'esprit que chaque pas vers la coopération est un pas vers le conflit. En appliquant cette approche stoïcienne, vous posez les bases d'un avenir plus harmonieux, en dépassant les solutions temporaires et en favorisant des liens plus profonds. Lorsque vous recherchez des chemins communs, vous tracez une voie vers la compréhension. Ceux qui montent ensemble, guidés par des valeurs et des intérêts communs, atteignent le sommet du respect mutuel. Cinquièmement, faites appel à leurs valeurs intérieures. Faites appel à leurs valeurs intérieures. Imaginez que vous vous trouvez devant un chêne puissant, dont les racines sont profondément enracinées dans la terre. Ces racines symbolisent les valeurs fondamentales qui fondent et guident chacun d'entre nous. Ces racines étant profondément ancrées dans le sol, un chêne ne peut être déplacé par la seule force brute. Cependant, un sage stoïcien reconnaît le pouvoir subtil des éléments naturels, tels que le vent et l'eau, qui guident doucement l'arbre vers le changement. Cette métaphore illustre la stratégie stoïcienne consistant à faire appel aux valeurs intérieures, un outil puissant pour résoudre les conflits de manière habile et pacifique. Plutôt que de cibler directement une personne, nous nous concentrons sur le sol fertile de ses principes et de ses croyances. En comprenant et en respectant leur boussole intérieure, vous pouvez favoriser des solutions alignées sur leurs valeurs fondamentales, ce qui conduit à une véritable adhésion et à des accords durables. Pour commencer votre approche stoïcienne de la persuasion axée sur les valeurs, suivez les étapes suivantes. Découvrez le paysage des valeurs. Considérez-vous comme un archéologue des valeurs, effectuant des recherches approfondies avant de présenter vos arguments. Quels sont les principes auxquels ils sont attachés? Quelles sont les valeurs qui façonnent leurs actions? Prêtez attention à leurs paroles et à leurs comportements, en notant ce qu'ils louent, critiquent ou privilégient. Ce travail de fond révèle les fondements de leur monde intérieur, ce qui permet d'établir des liens plus significatifs. Cette recherche vous aide à créer une carte détaillée de leur paysage de valeurs, en mettant en évidence les domaines potentiels de connexion. Ne partez pas du principe que leurs valeurs sont totalement opposées aux vôtres. Recherchez plutôt des principes communs, même s'ils ne semblent pas, à première vue, s'appliquer à la situation. Peut-être accordez-vous tous deux de l'importance au devoir, à l'honnêteté ou à l'équité. L'identification de ces idéaux communs crée un pont qui vous permet de formuler votre point de vue d'une manière qui résonne avec eux. Une fois que vous avez compris leurs valeurs fondamentales, adaptez votre message à leur vision du monde. Il ne s'agit pas de manipuler, mais de présenter votre dossier d'une manière qui reflète leurs priorités et leurs préoccupations. Exprimez vos valeurs en des termes qui complètent les leurs, en créant un terrain d'entente sans compromettre vos propres principes. Les actions ont souvent plus de poids que les mots. Au lieu de vous contenter d'expliquer comment votre solution s'aligne sur leurs convictions, démontrez-le. Utilisez des exemples spécifiques, des histoires ou des actions passées pour illustrer comment votre approche incarne les valeurs qui leur sont chères. Cet alignement tangible renforce la confiance et la connexion. Cette approche renforce et humanise votre argumentation. N'oubliez pas que le respect est la base. Cherchez à comprendre, pas à dominer. Conservez une attitude respectueuse et empathique tout au long du processus. Votre objectif est de les aider à trouver une solution qui réponde à vos préoccupations tout en s'alignant sur leurs valeurs, et non de les dominer ou de les contrôler. En appliquant ce principe stoïcien, vous devenez un navigateur compétent plutôt qu'un guerrier maniant les mots, guidant votre adversaire vers une résolution qu'il peut sincèrement accepter. La véritable transformation ne vient pas de la coercition, mais de la résonance avec les valeurs qui façonnent l'identité d'un individu. Cette stratégie favorise le respect et la compréhension mutuelle, ouvrant ainsi la voie à des solutions qui profitent à toutes les parties concernées. Sixièmement, utilisez l'humour à bon escient dans la résolution des conflits. Imaginez que vous marchez sur une corde raide suspendue au-dessus d'un gouffre profond.
Un seul faux pas pourrait vous plonger dans l'abîme de l'offense. Mais l'humour, tel un poteau d'équilibre, peut vous aider à maintenir votre équilibre, en apaisant les tensions et en favorisant les liens. L'utilisation de l'humour pour résoudre les conflits est au cœur de cette 6e technique stoïcienne, parfaitement illustrée par cette métaphore nuancée. Il est indéniable que le rire peut atténuer les tensions et créer un environnement plus ouvert au dialogue. Une plaisanterie ou une remarque légère bien sentie peut agir comme une soupape de décompression, aider à dissiper la frustration refoulée et ouvrir la voie à la compréhension. Toutefois, comme le rappelle le philosophe stoïcien Sénèque, la plaisanterie est une affaire délicate, car elle peut facilement se transformer en insulte. Pour exploiter efficacement le pouvoir de l'humour, il faut le manier avec précaution. Voici quelques conseils pour vous aider à naviguer en douceur sur la corde raide de l'humour. 7e, faites preuve d'empathie. Imaginez-vous sur un sentier de montagne accidenté, regardant un autre grimpeur à travers un gouffre profond. Il semble aller dans la direction opposée, sa frustration et sa colère tourbillonnant dans la vallée comme une tempête. Au lieu de crier des arguments à travers le fossé, l'approche stoïcienne consiste à descendre prudemment, à combler le fossé et à tendre une main de compréhension. C'est l'essence même de la 7e stratégie, le principe stoïcien de l'empathie. L'empathie est un outil puissant pour résoudre les conflits de manière pacifique, même dans le feu de l'action. Comme le conseille Marc Aurèle, le fait de reconnaître les sentiments d'une autre personne et de valider ses expériences peut créer des liens authentiques et ouvrir la voie à des conversations plus productives. Voici comment vous pouvez cultiver ce super pouvoir stoïcien. Changez de perspective, passez de moi à eux, et efforcez-vous de voir le monde à travers leurs yeux. Au lieu de vous concentrer uniquement sur votre point de vue, essayez de comprendre la situation de leur point de vue. Quelles sont les expériences de vie qui ont façonné leurs émotions? Quelles insécurités ou préoccupations pourraient être à l'origine de leurs actions? Ce changement de perspective favorise l'empathie et vous aide à reconnaître leur réalité unique. Prêtez attention non seulement à ce qui est dit, mais aussi à ce qui n'est pas dit. La communication ne se limite pas aux mots prononcés. Elle inclut le langage corporel, le ton de la voix et les expressions faciales. Ces signaux non-verbaux révèlent souvent des émotions plus profondes que les mots ne parviennent pas à exprimer. Comprendre ces signaux vous permet de répondre de manière réfléchie et d'établir un lien plus profond. Comprendre sans juger. Tout en écoutant activement, mettez de côté toute envie de juger. Reconnaissez et appréciez ses émotions, même si son comportement semble déraisonnable. Il s'agit de valider ses sentiments par des phrases telles que « Je comprends pourquoi c'est important pour toi » ou « Il semble que tu te sentes frustré ». Ces simples reconnaissances peuvent renforcer la confiance et réduire l'attitude défensive. La colère et l'irritation proviennent souvent de blessures émotionnelles plus profondes. Regardez au-delà de la surface du désaccord pour identifier les sources potentielles de douleur, de peur ou d'insécurité. En découvrant la cause profonde, vous pouvez vous attaquer au cœur du problème plutôt qu'à ses seuls symptômes. Cette compréhension plus profonde favorise non seulement l'empathie, mais ouvre également la voie à une résolution significative. L'empathie ne signifie pas que vous êtes d'accord avec leurs actions ou que vous compromettez vos valeurs. Il s'agit simplement de reconnaître leur point de vue et de créer un environnement propice à un dialogue honnête et ouvert. Rappelez-vous que la reconnaissance de leur point de vue n'est pas synonyme d'approbation. C'est un pas vers la connexion et la compréhension. Vous pouvez surmonter les désaccords avec dignité et compréhension, même si vous n'êtes pas d'accord. En adoptant le principe stoïcien de l'empathie, vous construisez un pont de connexion au lieu d'élargir le gouffre du conflit. En vous mettant à leur place, vous cherchez à établir un lien plutôt qu'à porter un jugement, ce qui ouvre la voie à une véritable résolution, non seulement pour l'instant, mais aussi pour la suite de vos interactions. Alors, descendez de la montagne, tendez la main et offrez le don de l'empathie. Ensemble, vous vous embarquerez peut-être pour un voyage inattendu de compréhension mutuelle. 8e, adoptez l'art du compromis.
Imaginez un chêne puissant dont les branches résistent obstinément au vent. Forcer l'arbre à plier demanderait un effort immense, risquant de nuire à la fois à l'arbre et à vous-même. Une approche plus sage, inspirée de la philosophie stoïcienne, consiste à apprendre à faire des compromis, à se plier et à s'adapter pour trouver l'harmonie entre le vent et le chêne. Les positions rigides et absolues créent souvent des frictions inutiles. Les positions rigides et intransigeantes mènent rarement à une résolution réussie des conflits. Comme le conseille judicieusement Épictète, ne cherche pas à ce que les choses se passent comme tu le souhaites, mais souhaite plutôt qu'elles se passent comme elles se passent, et tu vivras une vie tranquille. La véritable force réside dans la recherche de solutions qui répondent non seulement à tes préoccupations, mais aussi à celles de ton adversaire. Voici comment vous pouvez pratiquer cet art stoïcien du compromis. Passez du moi au nous. Recadrez le conflit comme un effort de collaboration. Au lieu de voir la situation comme une bataille à gagner, considérez-la comme une occasion d'élaborer une solution qui profite à tout le monde. Ce changement d'état d'esprit permet d'obtenir des résultats plus harmonieux et encourage les approches novatrices en matière de résolution de problèmes. Identifiez les objectifs communs. Même si cela n'est pas immédiatement apparent, cherchez un terrain d'entente. Considérez vos objectifs communs au-delà du désaccord immédiat, peut-être l'équité, le respect mutuel ou un environnement de travail productif. La reconnaissance de ces valeurs communes permet de jeter les bases d'un compromis. Les détails n'ont pas tous le même poids. Concentrez-vous sur ce qui est vraiment important et ayez la flexibilité de laisser de côté les points moins critiques. Cette volonté d'établir des priorités renforce votre capacité à trouver une solution satisfaisante pour les deux parties. Certains aspects d'une situation peuvent valoir la peine d'être défendus. Décidez de ce qui compte le plus pour vous. Donnez la priorité à ces points clés et acceptez de laisser de côté les détails moins importants. Vous pourrez ainsi vous concentrer sur l'élaboration de solutions qui répondent à vos principales préoccupations. Au lieu de rechercher une victoire unilatérale, efforcez-vous d'obtenir des résultats où toutes les parties ont le sentiment que leurs besoins ont été reconnus et au moins partiellement satisfaits. Au fil du temps, cette approche réduit le ressentiment et favorise un sentiment d'équité et de justice parmi les personnes concernées. N'oubliez pas que la vie est un voyage et non une destination. Soyez prêt à revoir les accords en fonction de l'évolution des circonstances ou de l'apparition de nouvelles informations. Un compromis durable exige de la patience, une communication ouverte et une volonté d'adaptation. Adopter l'art stoïcien du compromis ne signifie pas abandonner ses principes, mais les équilibrer par une capacité d'adaptation et un engagement à trouver des solutions mutuelles. Vous conservez votre intégrité tout en faisant preuve de résilience et de dévouement à l'harmonie, en apprenant à vivre dans un état d'équilibre dynamique plutôt que de résistance rigide. La résistance, comme le vent qui fait plier le chêne, profite finalement à tout le monde en favorisant une résolution plus pacifique et harmonieuse. Neuvièmement, cherchez de l'aide extérieure sans honte. Imaginez que vous êtes pris dans un épais fourré d'épines, dont les branches enchevêtrées vous barrent le chemin. Malgré tous vos efforts, il vous semble impossible de progresser. Cette frustration reflète l'expérience d'être pris au piège dans un conflit où la communication est rompue et où la résolution semble hors de portée. Pourtant, les stoïciens nous rappellent que nous ne sommes pas seuls, même dans ces moments de lutte. La 9e stratégie stoïcienne encourage la recherche d'une aide extérieure, non pas comme un signe de faiblesse, mais comme un engagement à trouver une solution constructive. Un médiateur, un conseiller ou un tiers impartial peut servir de guide, de la même manière qu'un enseignant stoïcien conduit ses élèves vers une plus grande sagesse. Ces facilitateurs offrent un environnement structuré pour le dialogue, en veillant à ce que toutes les voix soient entendues et respectées. Leur expertise peut aider à démêler les complexités d'un conflit, en offrant clarté et orientation. Les médiateurs peuvent rompre avec une communication confuse en éliminant les émotions sous-jacentes. Les émotions fortes nous empêchent souvent d'exprimer clairement nos pensées ou de comprendre le point de vue des autres. Une tierce partie impartiale peut aider à démêler ces nœuds émotionnels
créant ainsi un environnement de dialogue plus calme et plus constructif. Les conseillers et les médiateurs sont formés pour aider les parties en conflit à combler les lacunes de leur compréhension. En aidant chaque partie à envisager la situation du point de vue de l'autre, ils peuvent favoriser l'empathie, réduire l'attitude défensive et encourager le respect mutuel. Les médiateurs compétents orientent les conversations vers une résolution constructive des problèmes. Ils veillent à ce que toutes les parties puissent exprimer ouvertement leurs préoccupations et travailler ensemble à la découverte de solutions viables, en gardant la discussion centrée sur la résolution plutôt que sur le conflit. De nombreux conseillers et médiateurs disposent d'une formation spécialisée et de ressources conçues pour donner aux deux parties les moyens d'agir. Ces outils vous préparent à gérer plus efficacement les conflits à l'avenir, en vous donnant les moyens de relever les défis avec clarté et confiance. À long terme, le recours à une aide extérieure peut vous aider à construire des relations plus solides, en vous dotant des outils nécessaires pour gérer les conflits plus efficacement à l'avenir. Dans la philosophie stoïcienne, demander de l'aide est un signe de sagesse et non de fragilité. Elle démontre votre engagement à trouver des solutions qui profitent à tous et votre volonté d'investir dans votre développement personnel et dans la réussite du partenariat. En sollicitant l'aide d'autres personnes, vous pouvez tirer parti de leurs connaissances et de leur expertise, ce qui vous permet, à vous et à votre adversaire, de naviguer dans le labyrinthe complexe des litiges et de parvenir à une résolution constructive et pacifique. Parfois, le fait de recevoir de l'aide éclaire la voie à suivre, vous rappelant que même dans les situations les plus difficiles, vous n'êtes pas seul. Dixièmement, le pardon. Le pardon. Imaginez-vous enchaîné à un énorme rocher dont le poids vous entraîne vers le bas tandis que ses arêtes dentelées s'enfoncent douloureusement dans votre peau. Cette image reflète le fardeau du ressentiment, qui non seulement nous retient, mais nous inflige également des blessures émotionnelles. Ce fardeau, le poids du ressentiment et de l'impardonnable, vous maintient ancré dans le passé, ce qui rend presque impossible d'aller de l'avant. Le pardon, cependant, est un cadeau puissant que vous vous faites à vous-même, un outil que la philosophie stoïcienne encourage pour vous libérer de ces chaînes. Le pardon n'excuse pas le comportement passé et ne justifie pas les actes répréhensibles. Comme nous le rappelle judicieusement Sénèque, celui qui se venge vit avec une blessure toujours ouverte. Le pardon est au contraire un choix conscient de libérer la douleur qui vous retient, ce qui vous permet d'aller de l'avant avec clarté et tranquillité d'esprit. Voici comment entreprendre ce voyage stoïcien d'auto-libération. Reconnaissez l'impact du ressentiment sur votre bien-être. S'accrocher à la colère et à l'amertume vous fait souvent plus de mal qu'à l'autre personne. Cela épuise votre énergie, obscurcit votre jugement et fait obstacle à votre bonheur et à votre paix intérieure. Choisir le pardon vous permet de reprendre le contrôle de votre état mental et de donner la priorité à votre bien-être. Reconnaissez le pouvoir du point de vue. Réfléchissez à la situation et examinez-la objectivement. Considérez les facteurs qui ont pu influencer les actions de l'autre personne, même si vous n'êtes pas d'accord avec eux. Ce changement de perspective peut vous aider à mieux comprendre le contexte et à vous libérer du poids émotionnel lié à l'événement. Le pardon exige parfois de comprendre le contexte et les intentions de l'autre personne. Cela signifie qu'il faut reconnaître ses faiblesses et ses vulnérabilités sans excuser ses actes. Ce changement de perspective peut favoriser l'empathie et réduire l'intensité émotionnelle de la situation. Le pardon ne consiste pas à effacer le passé ou à oublier ce qui s'est passé. Il s'agit de libérer les émotions négatives qui y sont liées. Conservez les leçons que vous avez apprises, mais libérez-vous du fardeau de la rancune et de la haine. S'accrocher à ces sentiments ne fait que vous alourdir. Pratiquez le pardon actif. Souvenez-vous que le pardon est un processus continu. Il exige un effort constant pour faire grâce, non pas une seule fois, mais continuellement. Pratiquez le pardon actif en libérant consciemment les pensées et les émotions négatives chaque fois qu'elles surgissent. Des techniques telles que la tenue d'un journal, la pleine conscience et la méditation peuvent être des outils précieux dans cette pratique. Avant tout, reconnaissez que le pardon est un cadeau que vous vous faites à vous-même
et non à l'autre personne. C'est un moyen de retrouver votre paix et votre liberté émotionnelle, ce qui vous permet d'aller de l'avant sans le poids de la douleur passée. En fin de compte, le pardon est un cadeau que vous vous faites à vous-même. Il vous libère des chaînes de la négativité et vous apporte plus de joie, de calme et de résistance émotionnelle. Pardonnez non pas parce que l'autre personne l'a mérité, mais parce que vous méritez la paix. Le pardon spirituel n'efface pas le passé, il transforme le présent, laissant place à un avenir plus lumineux et plus compatissant. En choisissant le pardon, vous vous libérez de l'emprise de l'amertume et de la colère. N'oubliez pas que le fait de pardonner témoigne de votre force et de votre engagement en faveur de votre bien-être et n'est pas un signe de faiblesse. Alors, respirez profondément, lâchez le poids et avancez vers un avenir rempli d'une plus grande liberté et d'une plus grande paix intérieure. Imaginez un phénix qui renaît de ses cendres, plus fort et plus sage, après avoir traversé des épreuves. Cette métaphore puissante incarne l'essence de la 11e stratégie stoïcienne. Utilisez le conflit comme catalyseur de croissance personnelle. Comme le conseille Épictète, faites le meilleur usage de ce qui est en votre pouvoir et considérez le reste comme fixe et indépendant de votre volonté. Dans cette perspective, le conflit devient un outil de transformation. Grâce à l'introspection et à l'auto-évaluation, vous pouvez transformer les désaccords en leçons précieuses et en tremplin pour votre développement personnel. Voici comment entreprendre ce voyage de transformation. Adoptez un état d'esprit axé sur l'apprentissage. Voyez les obstacles comme des opportunités. Ne considérez plus les conflits comme intrinsèquement négatifs, mais plutôt comme une occasion de grandir et d'apprendre. Soyez prêt à examiner vos propres actions et défauts avec un esprit ouvert, en utilisant la situation comme une plateforme pour l'amélioration de soi. Prenez le temps de réfléchir à votre rôle dans le conflit. Qu'est-ce qui a déclenché votre réaction? Quelles valeurs ou croyances ont été remises en question? Quelles émotions ont fait surface et comment ont-elles influencé votre comportement? La sincérité et l'honnêteté sont essentielles pour comprendre vos habitudes et vos déclencheurs émotionnels. Aussi abordez-vous ces questions avec prudence et conscience de soi. Ne laissez pas l'introspection s'arrêter à la contemplation. Transformez vos réflexions en mesures pratiques d'amélioration. Vous avez eu du mal à rester calme? Envisagez des techniques pour améliorer la régulation des émotions. Vos mots étaient-ils mal choisis? Concentrez-vous sur l'amélioration de vos compétences en matière de communication. Utilisez ces leçons pour créer une feuille de route pour votre développement personnel. Améliorez vos compétences en matière de communication en vous concentrant sur l'amélioration de vos capacités d'écoute active. Vos émotions vous ont-elles submergé? Explorez les pratiques de la pleine conscience pour cultiver un meilleur contrôle émotionnel et une plus grande sérénité. Cherchez à obtenir des conseils et un retour d'information. L'apprentissage auprès de mentors ou d'amis de confiance est d'une valeur inestimable. Trouvez un confident, un thérapeute ou un mentor fiable qui peut vous aider dans votre développement personnel et vous donner des conseils impartiaux. Le fait de partager vos expériences avec une tierce personne peut vous apporter de nouvelles perspectives, favoriser la responsabilisation et encourager des progrès significatifs. Le développement personnel demande du temps et des efforts, alors soyez patient avec vous-même. Engagez-vous à vous améliorer en permanence. Considérez les revers comme des occasions d'apprendre et célébrez les petites victoires en cours de route. En adoptant ce principe stoïcien, le conflit se transforme d'une force destructrice en un puissant catalyseur de découverte de soi et de changement positif. Tel un phénix, vous renaissez de vos cendres, plus fort, plus sage et prêt à affronter les défis de la vie avec assurance et détermination. Rappelez-vous toujours que vous avez la capacité d'apprendre, de grandir et de prospérer, même face à l'adversité. Même les circonstances les plus difficiles peuvent servir de tremplin pour devenir le meilleur de soi-même. Imaginez que vous vous trouvez sur une plage immaculée, les vagues clapotant doucement à vos pieds. Soudain, quelqu'un entre dans votre espace, perturbant votre paix. Fixer des limites est une pratique stoïcienne puissante pour protéger votre bien-être et votre sérénité intérieure.
Ce scénario symbolise l'équilibre délicat entre la gestion des interactions et le maintien de la paix. Comme nous le rappelle Épictète, ce n'est pas l'événement lui-même qui nous trouble, mais le regard que nous portons sur lui. Si nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, nous pouvons en revanche contrôler la manière dont nous y répondons. En définissant ce que nous tolérons et ce que nous ne tolérons pas, nous pouvons nous protéger de la négativité et entretenir des relations plus saines. Voici comment mettre en œuvre ce principe stoïcien. Lisez la suite. Comprenez votre boussole intérieure. Réfléchissez à vos besoins et à vos valeurs. Qu'est-ce qui compte le plus pour vous? Avant de fixer des limites, identifiez les actions et les comportements qui correspondent à vos valeurs et ceux qui drainent votre énergie ou sapent votre paix. L'établissement de limites internes est la base d'une communication efficace et du respect de soi. Communiquez de manière claire et respectueuse. Utilisez des mots, pas des murs. Évitez les déclarations vagues ou les comportements passifs-agressifs. Utilisez plutôt des « je » pour exprimer directement et avec assurance vos limites, en mettant l'accent sur vos besoins et vos sentiments. Une communication polie et claire favorise la coopération et la compréhension, tout en garantissant que votre message est entendu. Une fois vos limites fixées, restez ferme, comme un phare qui vous guide dans la tempête. Ne laissez pas la culpabilité ou les conflits vous inciter à faire des exceptions. La constance vous permet non seulement de gagner le respect des autres, mais aussi de renforcer votre amour-propre. Préparez-vous à la résistance. Tout le monde ne sera pas réceptif à vos limites. Anticipez les réactions négatives potentielles et soyez prêt à réaffirmer poliment votre position. Insistez sur l'importance du respect de vos besoins, tout en gardant un comportement calme et posé. La protection de votre bien-être mental et émotionnel est essentielle au maintien de votre liberté personnelle. Établir et respecter des limites n'est pas égoïste, c'est un acte de soin personnel qui préserve votre paix intérieure et favorise des relations plus saines. Protégez votre bien-être, non pas égoïstement mais avec sagesse. En préservant votre espace et votre énergie, vous créez un environnement propice au développement personnel, conformément à l'objectif de Sénèque, de vivre avec un cœur joyeux et un esprit reconnaissant. En adoptant ce principe stoïcien, les limites deviennent un phare qui favorise le respect mutuel, la communication ouverte et, en fin de compte, des relations plus saines et plus épanouissantes. Les limites ne construisent pas de murs, elles vous permettent de vivre une vie remplie de liberté intérieure, de respect et de tranquillité. Fixer des limites est un acte d'amour de soi. Numéro 13. Rappelez-vous que vous contrôlez vos réactions. Imaginez-vous au milieu d'une violente tempête. Les vagues s'écrasent autour de vous, le vent hurle et déchire tout sur son passage. Bien que vous ne puissiez pas contrôler la fureur de la tempête, vous pouvez choisir la façon dont vous y réagissez. Cette métaphore puissante résume l'essence de la 13e stratégie stoïcienne, reconnaître que si l'on ne peut pas dicter les événements extérieurs, on est toujours maître de ses réactions. Les stoïciens nous rappellent que la véritable force ne réside pas dans la domination du monde extérieur, mais dans la maîtrise de notre monde intérieur. Comme le disait sagement Épictète, il est honteux pour l'âme de dépendre du corps pour sa satisfaction. En nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nos réactions, nous pouvons cultiver le calme intérieur au milieu des tempêtes de la vie. Voici comment développer ce super pouvoir stoïcien. Identifiez vos déclencheurs. Réfléchissez à votre paysage émotionnel. Quelles sont les situations ou les comportements qui ont tendance à vous contrarier? Y a-t-il des mots, des actions ou des personnes spécifiques qui provoquent une réaction négative? La première étape pour maîtriser vos réponses consiste à reconnaître ces déclencheurs et à comprendre leur impact sur vous. Créez un espace entre le stimulus et la réponse. Lorsque vous êtes confronté à une situation déclenchante, faites une pause, inspirez profondément et accordez-vous un moment pour observer et évaluer tranquillement les circonstances. Cette pause intentionnelle évite les réactions impulsives et vous permet d'agir avec clarté et détermination. Changez de point de vue. Modifiez votre interprétation, pas les faits. Souvent,
nos réactions sont davantage déterminées par nos perceptions que par les événements eux-mêmes. Remettez en question vos hypothèses automatiques et explorez d'autres points de vue. Ce changement peut réduire l'intensité émotionnelle et favoriser une réaction plus équilibrée. Posez-vous la question suivante. Cette situation peut-elle être résolue? Cette situation peut-elle être résolue? Concentrez-vous sur les aspects positifs ou les possibilités offertes par le défi. Redirigez votre énergie vers ce qui peut être amélioré ou appris, plutôt que de vous attarder sur les aspects négatifs. Choisissez votre réaction avec discernement. Faites une pause avant de réagir. Après avoir pris le temps de vous calmer et de changer de perspective, évaluez soigneusement vos options. Répondre par la colère ou la frustration améliorera-t-il la situation? Ou bien une approche calme et mesurée serait-elle plus efficace? N'oubliez pas que votre réaction peut soit aggraver, soit désamorcer le conflit. C'est votre choix qui détermine le résultat. La maîtrise de vos réactions est une compétence qui demande du temps et des efforts. Comme toute aptitude, elle se développe grâce à une pratique régulière. En expérimentant différentes réactions dans des situations difficiles, vous pouvez progressivement développer votre résistance émotionnelle et votre maîtrise de soi. L'adoption de ce principe stoïcien ne vous rend pas passif, mais puissant. Vous acquérez la force de traverser les tempêtes de la vie avec courage et grâce, en trouvant la paix non pas dans le contrôle du monde extérieur, mais dans la maîtrise de votre monde intérieur. La véritable force réside dans votre capacité à garder le contrôle de vos pensées et de vos émotions, la marque de la sagesse stoïcienne et de la tranquillité intérieure. La force ne vient pas du contrôle des forces extérieures, mais de la maîtrise intérieure. Gardez votre sang-froid sous la pression, prenez des décisions réfléchies et affrontez les tempêtes de la vie avec l'équilibre inébranlable d'un sage stoïcien. Ces techniques d'inspiration stoïcienne transforment le conflit d'un champ de bataille en une opportunité de croissance, de compréhension et de paix intérieure. Rappelez-vous que le véritable triomphe ne réside pas dans la défaite de votre adversaire, mais dans la maîtrise de vos émotions et dans l'émergence d'une version plus forte et plus confiante de vous-même.